Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Lorsque Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans, quelle est la raison pour laquelle les gens qui prétendaient croire en Dieu ont crucifié Jésus? Pourquoi ont-ils fait cela? Il doit y avoir beaucoup de raisons. La principale raison était qu'ils ne connaissaient pas Jésus, sa véritable identité. S'ils avaient cru et réalisé pleinement que Jésus est Dieu venu sur cette terre en chair, auraient-ils osé le crucifier? Ils n'auraient pas pu faire une telle chose. Quand nous lisons Matthieu chapitre 27, nous pouvons voir ce que les gens qui prétendaient croire en Dieu ont crié lorsqu'ils ont essayé de crucifier Jésus. Qu'ont-ils dit? Ils ont crié, « Si c'est un péché de le crucifier, son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Quand nous lisons Actes chapitre 24, nous pouvons comprendre comment ils pensaient à Jésus. Aux yeux des Juifs de l'époque, Jésus était un hérétique qui était différent du judaïsme. Jésus a enseigné aux gens qu'il est Dieu. Il a dit que ceux qui suivent sa parole auront la vie éternelle et que ceux qui mangent sa chair et boivent son sang auront la vie éternelle. Pensez-vous qu'il aurait été facile pour les gens d'avoir une foi complète en Jésus-Christ à ce moment-là? 2000 ans se sont écoulés. Dans notre perspective d'aujourd'hui, il ne semble pas difficile d'avoir la foi en Jésus. Ne le pensez-vous pas? Si Jésus vient sur cette terre et prêche ses paroles, cela semble que l'Évangile se répandra bien ici et là, n'est-ce pas? Cependant, lorsque nous pensons à la situation d'il y a 2000 ans, en examinant attentivement la Bible, il n'y avait personne qui regardait Jésus comme nous le voyons aujourd'hui. C'est vraiment malheureux. C'est pourquoi la Bible dit que connaître Christ est le mystère de tous les mystères de Dieu. Ouvrons Colossiens chapitre 2, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le Christ est le mystère de tous les mystères. Il n'est pas facile de reconnaître correctement le Christ et de le recevoir. Quand nous disons Christ, à qui faisons-nous référence? Ne désigne-t-il pas Jésus-Christ? Alors, comment la Bible prophétise-t-elle à propos de Jésus? Dieu le Créateur, qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, naîtra comme un enfant et un fils. N'est-ce pas prophétisé dans Ésaïe chapitre 9, verset 5? Malgré de telles prophéties dans la Bible, lorsque Jésus est venu sur cette terre et a prêché l'Évangile, personne ne savait qu'il était Dieu, personne ne l'a reconnu. C'est parce que les gens avaient une idée fixe sur Dieu. Ils le comprenaient uniquement comme celui qui règne sur toute l'humanité et qui gouverne tout l'univers, dans le monde invisible, avec puissance et autorité énormes. Ainsi, lorsqu'il est né sur cette terre en chair, prenant la forme d'un être humain à laquelle les gens ne s'attendaient pas, personne n'a réalisé qu'il était Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le plus grand mystère des 66 livres de la Bible est de trouver et de connaître Dieu. Puisqu'ils ne savaient pas que Jésus était Dieu, ils l'ont crucifié. Ils l'ont même giflé, frappé et ridiculisé. Ils ont utilisé le terme « secte des Nazaréens » sans aucun remords, parce qu'ils ne savaient pas qu'il était Dieu. Personne ne ferait cela sciemment. Il nous ressemblait exactement. Il avait des yeux, un nez, des oreilles et une bouche. C'est pourquoi le prophète a dit que le mystère de Dieu est Christ, et ainsi, connaître Christ, c'est réaliser le mystère de Dieu.
Par cela, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.